C'était Corinne Narassiguin qui était la présidente et la co-rapporteure de ce texte, de cette mission d'information, et son élection a été annulée par le Conseil vendredi dernier. Vous me permettrez d'ailleurs à ce propos de dire combien j'ai été marqué par la sévérité de la décision du Conseil constitutionnel, puisque j'ai trouvé surprenant que l'on oppose des règles qui n'existaient pas, puisque quand on lit la décision du Conseil, on constate que est reproché aux deux parlementaires qui ont été invalidés, mais aussi aux d'autres candidats, puisqu'il y a eu beaucoup de candidats invalidés, le non-respect de règles qui n'existaient pas au moment où leurs candidatures ont été enregistrées, puisque les décrets ont été publiés 4 mois après la période dans laquelle la comptabilité des dépenses était engagée. Et je trouve que le Conseil, dans ce domaine, a été d'une exigence, ce qu'il faut souligner, mais c'était la première fois qu'il y avait des élections de députés des Français de l'étranger. Il n'y a pas de jurisprudence. Le droit est tâtonnant dans ce domaine. On est dans des pays où il y a plusieurs monnaies, où il y a plusieurs pays, et que si en matière de droit électoral, la rigueur est toujours souhaitable et la vigilance appréciable, je trouve que dans ce domaine, notre commission devrait regarder la manière dont les règles vont évoluer dans l'avenir, puisqu'il y aura sans doute demain à nouveau des élections de Français de l'étranger, et que quand les règles sont hésitantes, les candidats ne sont pour rien dans le fait qu'ils ne puissent pas respecter des règles qu'on leur oppose par la suite. Donc je trouvais important de le dire à ce stade de nos échanges en lien avec le fait que Mme Narassiguin ne peut donc pas présenter les travaux de la mission qu'elle avait présidée.